Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, que la cathédrale est belle ce soir, en cette nuit de Noël. Comble, remplie par vous-même, par vos préoccupations et vos prières, votre volonté de célébrer la Nativité, cette solennité qui est célébrée en même temps dans le monde entier. Cette image de la cathédrale comble devrait être celle du monde, comblée par toutes ces personnes, tous ces habitants qui rendent gloire à la naissance de l'enfant Dieu, l'enfant Jésus. Mais nous, pour manifester que nous sommes bienvenus pour prier et pour chanter, il faudrait que vraiment on vous entende mieux que ce que j'ai entendu en montant l'allée centrale. Vous n'êtes pas là au spectacle, vous êtes là pour faire ensemble le corps de l'Église. Alors je vais demander à la maîtrise, pour une fois, de nous priver de sa voix. L'orgue de chœur va me donner la note, Monsieur Castagnier, et nous allons chanter a cappella avec vous. Sinon on ne peut pas continuer de célébrer. Venite, mus venite, remus, venite adoremus Dominum. Et tournons-nous tous ensemble vers le Seigneur, enfants, adultes, grands-parents, pour demander pardon à la lumière des grâces que nous recevons, de nous demander si nous avons encore des fautes et demander au Seigneur de pardonner toutes ces fautes. Faisons quelques instants de profond et de vrai silence. Et tous ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, Ô mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les anges et tous les saints, et vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Domine Filius ingeniti, Iesu Christe. Filius agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedex ad exteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, por Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix.
Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut des hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait donc se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et dans les environs se trouvaient alors des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha. La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur. Dans la ville de David, il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes ce soir tous venus, convoqués par l'enfant Jésus. Nous sommes venus voir, contempler cet enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. Il est là, au centre, ce soir, devant l'autel, où nous célébrons l'Eucharistie, comme dans toutes les églises du monde et de la terre. Avez-vous bien entendu, dans l'Évangile, il vous sera donné un signe. Quel est donc ce signe? Le signe d'un enfant nouveau-né emmailloté dans une mangeoire. Et la troupe des anges, devant ce tel tableau, cette telle bonne nouvelle, cette telle grande joie, dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Devant Jésus, ce nouveau-né. Est-ce que déjà cela ne nous invite pas, mes frères et sœurs, au-delà de ce que nous pouvons entendre partout autour de nous, à considérer que l'image de Dieu, c'est cet enfant nouveau-né, emmailloté dans une mangeoire, rejeté de tous les endroits possibles, au point qu'il aille dans une étable, puisqu'il n'y a plus de place dans la salle commune. Et si cela nous invitait à dire « La gloire de Dieu se voit chaque fois que nous voyons un homme, une femme », c'est là, dans cette incarnation-là, que nous découvrons tout l'amour infini de Dieu pour l'humanité, à commencer par les plus petits, les plus pauvres,
les juste-nés. Cette cathédrale Notre-Dame, si vous arrivez et que vous regardez la façade, vous verrez cet hymne à l'incarnation de Dieu pour sauver tout homme. Alors, depuis tant et tant de semaines, on nous annonce Noël uniquement en nous racontant que nous allons en faire des cadeaux et savoir quelle est la meilleure poule ou le poularde ou oie pour manger et festoyer. Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes décalés? Ce soir, je pense à un de mes amis qui a une quarantaine d'années, qui a la foi rivée au ventre, qui est passionné par la rencontre des autres, des hommes, des plus petits, des jeunes, et qui ne va peut-être pas pouvoir célébrer la messe pour la première fois. Il est prêtre, il est otage, Père Georges. Ce matin, dans ma prière, j'ai pensé que ce serait bien de vous demander, avec moi, de prier pour ce Père otage, mais de prier aussi pour tous les otages, pour toutes celles et tous ceux qui sont privés de parole, d'action, de prier pour ceux qui ne peuvent plus parler, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont éloignés, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont personne à parler, de prier pour toutes ces personnes qu'on considère comme exclues, de prier pour toutes les personnes qui vont les visiter, si plus petits, si plus pauvres. Je pense à tous ces aumôniers, soit les aumôniers militaires, soit les aumôniers de prison, soit les aumôniers d'hôpitaux, qui vont passer cette soirée, cette nuit, demain, comme tous les jours d'ailleurs, avec eux pour les rencontrer, les soulager, mais tous ceux qui visitent. Et je me dis, est-ce que nous avons envie de transformer ce monde par notre action? Est-ce que notre foi peut s'incarner dans le fait d'être, nous aussi, à l'image de Jésus, des princes de la paix, pour briser l'isolement, des envoyés de joie, pour briser la tristesse? Est-ce que nous aussi, on a envie d'être des artisans du partage, pour que tout le monde ait quelque chose à découvrir d'une bonne nouvelle dans ce monde gris et froid? Alors mes amis, nous pouvons aussi, les uns pour les autres, prier pour ceux qui actuellement dans le monde ne peuvent pas célébrer Noël. Je pense aux chrétiens d'Orient, je pense à ceux de certains pays d'Afrique qui vivent sous la terreur, les balles, les carnages. Ils sont bien loin parfois de pouvoir se retrouver, simplement se retrouver pour fêter Noël. Je pense à tous ces hommes, toutes ces femmes qui, dans leur vie, dans leur communauté de vie, sont persécutés par le mensonge. Et je dis à Jésus, viens nous sauver. Tu nous donnes la bonne nouvelle. On est prêt à te donner notre main, nos pieds, nos cœurs, pour être nous-mêmes des ambassadeurs de la paix en cette nuit de Noël. Ce n'est pas possible que ce soit simplement une parenthèse, cette nuit dans la cathédrale comme partout ailleurs. Que ceux qui nous écoutent à la radio ou à la télévision soient d'accord avec nous. Oui, Jésus, aide-nous à témoigner de ton amour infini pour tout homme. C'est cela que nous attendons depuis si longtemps, c'est cela que nous fêtons. Alors mes amis, je vous propose avec moi de prier vraiment fortement tous les saints et toutes les saintes de vos diocèses, de vos départements. Il y en a beaucoup, à Paris il y en a beaucoup, Saint-Marcel, Saint-Denis, Sainte-Geneviève et tant d'autres. De prier aussi ceux que récemment nous avons découverts, peut-être plus que d'autres. Le bienheureux Jean-Paul II, le bienheureux Jean XXIII, Saint Jerzy Popiolusco, qu'ils nous aident à intercéder par leur sainteté et leur sagesse
à faire un grand chant, un chant harmonieux, pour qu'ensemble, comme cette maîtrise de tous les enfants qui sont devant moi et qui sont heureux, qui sont joyeux, parce qu'ils nous ont fait un concert merveilleux il y a quelques heures, quelques jours, nous puissions nous aussi chanter dans le cœur de l'humanité. Oui, c'est vrai, il est venu, il est né, il nous aime et nous en sommes les témoins. Alors, rappelons-nous, quand nous serons sortis de cette cathédrale, nous ne sommes pas venus pour rien, nous ne sommes pas venus singer une célébration, mais nous avons vécu tous ensemble le signe fondamental de l'amour de Dieu infini pour l'ensemble de l'humanité. Joyeux et Saint Noël à vous tous, au Père Georges et à tant d'autres. Prenons le temps du silence après ce petit mot. Merci. Mettons debout pour proclamer précisément notre foi. Credo in unum Deum. Et
Frères et sœurs, vient le moment du partage. Les bénévoles zélés de la cathédrale vont passer parmi vous. Merci de votre générosité de Noël. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui peuvent. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclament ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les
dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous les otages de toutes sortes dans ce monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les saints apôtres, Saint Denis et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, oui, nous allons prier cette prière que nous avons reçue de nos devanciers, parents, animateurs, parrains, marraines, qui nous ont appris cette prière du Notre Père. Mais auparavant, j'invite maintenant, comme tous ces soirs de Noël, les enfants, tous les enfants, à venir dès maintenant par l'allée centrale et les allées latérales, autour de moi à l'autel, pour dire cette prière du Notre Père. Voilà, avancez les enfants. C'est toujours les premiers, c'est plus compliqué, après tout va bien. Voilà, avancez, avancez. Montez, 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 montez. Les enfants, vous montez autour de l'autel. Voilà, mettez-moi en rond derrière moi et devant aussi, restez devant. Voilà. Voilà, un autre. Viens me donner la main, toi qui chantes. D'habitude. Les autres, vous vous donnez la main, les enfants. Faites un rond, une belle ronde autour de l'autel. Allez, devant l'enfant Jésus. Voilà. Fermez le rond. Ce serait bien que... Voilà. Les autres enfants, arrivez, arrivez. Voilà, c'est toujours ça. Pendant ce temps-là, les adultes, vous allez vous donner la main aussi, y compris à travers les allées. S'il y a un soir où on peut traverser une allée, c'est bien là. Pas la peine de regarder son voisin de travers. On traverse, oui, voilà. Voilà, on va y arriver. Vous voyez les enfants, c'est tout... Regardez ça, formidable. Toute une cathédrale qui se donne la main. Voilà. C'est pas sûr? Alors si c'est pas sûr, on va demander aux adultes, en plus, de lever leurs mains qu'ils se donnent pour qu'on voit la cathédrale, voilà, comme ça. Voilà, vous voyez que c'est vrai. Notre Père, qui es que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous souviens pas, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car le règne, la puissance. Et prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, les enfants, vous allez porter la paix à vos parents, à vos amis, dans la cathédrale. Habituellement, on ne perd jamais un enfant.
Heureux sommes-nous d'être ce soir, cette nuit, une fois de plus, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir. mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, gardent pour la vie éternelle. Thank you.
en ce temps de Noël, quelques informations. Tout d'abord, demain, 25 décembre, jour de Noël, les messes ont lieu à 8h30, 10h, précédées des laudes à 9h30, 11h30, 12h45, à 17h45, les vêpres solennelles et à 18h30, la messe du soir, suivie du nocturne de la crèche. Notez qu'à 16h30, une audition au grand orgue donnée par monsieur Jean-Pierre Leguet, que nous entendons d'ailleurs en ce moment. Jeudi 26 décembre, adoration du Saint-Sacrement après la messe du soir. Vendredi 27, ostension de la Sainte Couronne d'Épines à l'issue de la messe du soir, donc vers 19h. Par ailleurs, sur votre feuille, vous avez quelques données qu'il nous faut retenir. Le mercredi 1er janvier, journée mondiale pour la paix, nous accueillerons ici la communauté Sant-Egidio vers 17h. Et ils célébreront avec nous les vêpres et la messe du soir. Vendredi 3 janvier à 15h, premier vendredi du mois, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. C'est aussi la fête de Sainte Geneviève. Et le lundi 6 janvier, c'est le vernissage de l'exposition du tapis monumental du cœur de Notre-Dame qu'on a restauré et redécouvert et qui sera dans la cathédrale pendant 2 semaines, sauf les dimanches. Et donc le 6 janvier, à partir de 20h45, quelque chose comme ça, il y aura l'inauguration officielle de cette exposition par Monseigneur Beau. Vous avez des informations sur votre feuille. Enfin, un concert à Notre-Dame le lundi 30 décembre à 20h30, Puer Natus Est. C'est du chant grégorien et vous pouvez prendre des places à l'accueil. Pour sortir de cette cathédrale qui est comble, et je salue d'ailleurs aussi ceux qui sont dehors et qui regardent, grâce à Catéo et à nos services techniques, sur grand écran cette messe, il va falloir sortir assez vite, sans précipitation, mais assez rapidement, par le fond ou bien à ma main droite par le portail de la rue du Cloître, de façon à laisser ceux qui sont dehors pour la messe de 20h, de laisser libre pour l'entrée de la messe suivante. Voilà, merci de bien faire ce que je vous demande. Et maintenant, nous le levons pour terminer ensemble notre prière. Prions encore le Seigneur, joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve maintenant de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Et maintenant, ceux qui veulent peuvent me suivre. Je me rends à la crèche. Et bon Noël à tous. Dire aussi en langue, pour celles que je connais, Merry Christmas, Felices Navidades, Feliz Natal, Felice Natale.